Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser le fameux logiciel Business Sender pour pouvoir envoyer des messages à tout votre répertoire sur WhatsApp. Ce logiciel est vraiment fameux parce qu'il permet de relancer vos clients. Plusieurs clients ont déjà pris ce logiciel chez moi. Il y a des personnes qui me posent tout le temps des questions comment utiliser le logiciel. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour vous présenter une façon complète comment utiliser le logiciel, comment importer les contacts, comment personnaliser les contacts importés et faire des envois, comment envoyer des images avec le logiciel et comment éviter les blocages. Voilà. Donc, on va se rendre sur ma machine. Je vais vous montrer déjà comment importer les contacts. Donc voici le logiciel. Lorsque vous avez le logiciel, la première chose que vous devez faire, c'est scanner votre WhatsApp. Donc pour scanner votre WhatsApp, on va cliquer sur Open WhatsApp. Donc ici, j'ai déjà scanné mon WhatsApp sur cette partie-ci. Mais en principe, sur cette partie-ci, il y a souvent un endroit où on demande de scanner le code. Vous voyez, scanner le code. Donc une fois qu'on a scanné le code pour que WhatsApp puisse afficher ici, un peu comme WhatsApp Web, pour ceux qui ont déjà utilisé WhatsApp Web. Après avoir scanné ça, votre WhatsApp est sur Business Sender. Quand vous avez cliqué sur Open WhatsApp, vous voyez, si vous n'avez pas encore connecté votre WhatsApp, on va vous demander de connecter. Bon, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais essayer de déconnecter mon WhatsApp pour connecter, pour que vous puissiez voir. Parce que j'aimerais vraiment aller pas à pas. Voilà, ici on demande donc de, vous voyez, pour utiliser WhatsApp sur votre ordinateur, ouvrez WhatsApp sur votre téléphone, appuyez sur le menu réglage et connecter. Donc je vais aller sur appareil connecté sur mon téléphone, je vais vous montrer. Donc vous allez ici, appareil connecté. À ce niveau, vous cliquez sur connecter un appareil, vous voyez. La photo va sortir, vous allez juste venir ici, vous allez scanner, comme je suis en train de scanner là. Scanner ça sur votre ordinateur, vous voyez, WhatsApp va donner à l'intérieur. Maintenant, on me demande de mettre le nom de mon appareil. Je peux mettre RB Digital, je mets le nom de mon entreprise, j'enregistre et c'est OK. J'attends que ça charge sur l'ordinateur, vous voyez, ça a chargé, ça a scanné tous mes contacts WhatsApp. Maintenant, ici, je vais importer les contacts qui sont sur ce WhatsApp. Je viens ici sur File. File, je vais cliquer sur Import Number. Donc ici, Import Number. File, Import Number, vous voyez. Ici, je peux importer des contacts qui sont enregistrés sous forme de fichiers dans ma machine. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je peux également importer des contacts de façon manuelle. Donc si je clique sur manuel, vous voyez ici, si vous avez une liste de contacts, vous pouvez copier ces contacts là, la placer ici. Vous voyez. Donc maintenant, je importer les contacts. Voilà WhatsApp. C'est ce que j'aime le plus utiliser. Ici, ça peut importer les contacts des groupes. Et ça peut importer les contacts, vos contacts WhatsApp. Donc si vous cliquez sur WhatsApp contact, vous voyez tous les contacts WhatsApp vont apparaître. Alors si vous voulez envoyer un message, bon, je vais commencer par un message. Vous voyez, vous collez votre message ici et vous envoyez. Là, ça va envoyer à plusieurs personnes. Vous voyez, ici vous pouvez envoyer, on dit save mode. This mode allow to send contact and group. Save contact mean contact that you early have a conversation with them before. Donc pour ceux qui sont forts en anglais, vous pouvez essayer de traduire ça. Vous voyez, ils ont dit block risk low. Donc les risques de blocage sont très faibles. Donc si vous envoyez avec ça, vous allez voir les risques de blocage sont très faibles. Vous voyez, avec ça. Mais le problème c'est que ça n'envoie pas à tout le monde. Vous voyez, ça envoie uniquement aux gens avec qui vous avez l'habitude de converser. Vous voyez ici, on n'a pas envoyé à ceux-ci. Donc ça n'envoie pas aux inconnus. Les risques de blocage sont faibles. C'est ce que moi je recommande. Vous voyez un peu. Si les gens ont l'habitude de causer avec vous, si vous envoyez vos contacts aux personnes qui ont l'habitude de vous écrire. Mais si vous êtes sur un nouveau numéro WhatsApp, donc je vais un peu arrêter. Donc ça a déjà envoyé 12 personnes. Quand c'est envoyé là, ça affiche en vert. Quand ça n'envoie pas, ça affiche en rouge. Donc si on se rend peut-être sur WhatsApp, vous allez voir, les messages sont arrivés, vous voyez. J'aimerais vous présenter, voilà les messages qui sont arrivés à mes contacts. Maintenant, vous voyez, ça envoie uniquement aux personnes avec qui j'ai l'habitude de dialoguer. Et là, je ne cours aucun risque de blocage. Mais si vous venez de prendre un nouveau numéro, vous devez envoyer avec block high risk. Mais sachez qu'avec ça, vous serez bloqué. Les risques de blocage sont plus élevés. Pour éviter les blocages avec ça, dès que ça envoie peut-être à 10 personnes, vous mettez pause. Vous voyez, ça envoie à tout le monde. Dès que ça envoie, vous mettez pause. Vous évitez. Peut-être à 10 personnes, vous mettez pause, ainsi de suite. Pour un début, vous voyez, si vous envoyez une fois la première fois, comme ça, vous allez pouvoir dialoguer avec ces personnes-là. Ces personnes-là vont pouvoir vous dialoguer. WhatsApp va voir qu'on n'est pas en train de spammer. À un moment donné, vous pouvez mettre ça et aller vous reposer. Mais si vous êtes au début, je vous suggère pour éviter les blocages, n'envoyez pas une fois. Vous envoyez 10, vous vous reposez, 10, vous vous reposez, 10, vous vous reposez. Quand vous avez fait ça une fois, vous allez pouvoir interagir avec ces personnes-là. Vous ne serez pas bloqué. C'est comme ça que je fais. Sinon, vous serez bloqué. Vous ne serez pas bloqué à cause de l'application.
vous serez bloqué parce que WhatsApp ne veut pas qu'on spamme des personnes. Et quand vous envoyez des numéros avec qui vous n'avez pas l'habitude de causer, ils vont voir que vous êtes inconnu, ils vont vous signaler. C'est parce qu'ils vous signalent que WhatsApp bloque, c'est pas parce que le logiciel dérange. Donc, il ne faut pas m'appeler pour me dire, ok, on m'a bloqué. C'est pas le logiciel. Ce sont les personnes à qui vous envoyez qui ne vous connaissent pas. Donc, essayez de dialoguer avec ces personnes-là. Maintenant, pour éviter ça aussi, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Après avoir importé vos contacts WhatsApp, vous pouvez personnaliser les contacts. Voyez un peu. Donc, on va cliquer ici sur Export Number. Donc, on va exporter nos contacts WhatsApp pour utiliser ça peut-être plus tard si vous voulez. Voilà, ici, je clique ici, je passe sur Export Contact. Donc, ici, je pourrais enregistrer mes contacts. Voici les différents fichiers test. Je vais peut-être mettre ici WhatsApp avril. Non, nous sommes en mai. Voilà, WhatsApp mai. Vous pouvez mettre la semaine, quoi. Donc, j'enregistre mes contacts. Donc, une fois enregistré, j'ouvre un peu mes contacts. Vous allez voir, voici ces différents contacts ici. Voilà, vous pouvez personnaliser ces contacts-là pour réutiliser ça plus tard. Vous voyez, si par exemple, je vais personnaliser, j'efface les noms, je laisse ces contacts-ci, suivant ce rythme-ci. Vous pouvez personnaliser une liste de 10 contacts, comme ça, vous effacez les noms. Si vous voulez personnaliser vos contacts, vous voyez un peu comment je fais. Vous classez ça comme ça, vous effacez tous les noms, vous alignez ça comme ceci. Parce que vous n'avez pas tout envoyer les messages à tout votre répertoire, sinon ça sera un peu bizarre. Si vous avez des contacts particuliers, vous enregistrez ça comme j'ai enregistré là. Donc, vous voyez, je vais ouvrir un fichier Word. Si je vais personnaliser mes contacts, je vais ouvrir un fichier Word. Après avoir enregistré mes contacts, vous voyez, après avoir enregistré mes contacts, j'ouvre un fichier Word. Je peux copier ça ici, mes contacts personnalisés. Vous personnalisez comme vous voulez. Je colle ça ici. Voilà, une fois que c'est collé ici, vous pouvez mettre une liste de 100 contacts. Ça dépend de vous. Maintenant, si vous voulez envoyer des messages personnalisés, déjà, je vais effacer cette liste de contacts. Maintenant, je vais venir donc ici sur Manuel Import. Voilà, je vais venir donc sur mon Word où j'ai collé mes contacts. Ça, c'est la méthode pour envoyer des messages à tout le monde. Les messages personnalisés, je vais coller ça ici, vous voyez. Et clique sur import. Vous voyez, ça va venir ici, je vais envoyer. Maintenant, pour envoyer l'image, donc maintenant je vais vous montrer comment faire pour envoyer une image avec Business Sender. Pour envoyer une image, vous voyez, les images ne partent pas avec le test. L'application, ils sont en train de tout faire pour améliorer ça. Vous voyez, donc nous faisons tout pour que les images passent le test, mais ça part par le test. Vous pouvez envoyer le test en premier, après vous envoyez l'image. Après avoir mis mon numéro, vous venez ici sur image, vous voyez ici, ajouter une photo. Vous allez venir choisir une photo ici. Je vais peut-être prendre cette photo. Si vous allez cliquer sur scène, voilà, et vous allez envoyer. C'est comme ça qu'on fait pour envoyer une photo. Vous envoyez la photo à part, le test à part, et vous personnalisez comme j'ai personnalisé ici. Maintenant, comment on fait? Si vous avez peut-être une liste de contacts, comment faire pour importer la liste de contacts? Pour importer la liste de contacts, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est que vous allez venir ici, vous allez cliquer sur import. Vous faites un clic droit juste dans ce vide-ci, import from file. Vous cliquez sur browser, vous allez être dirigé ici. Vous allez vous rendre, chercher le document en question dans votre machine. Bon, ça c'est Excel file, vous pouvez mettre en test file. Donc si vous avez inséré le document en mode test, vous avez voici WhatsApp avril. Tous les contacts que vous avez mis dans votre truc va être ici. Et sachez que il faudrait que ça respecte les normes de Business Sender. Vous voyez, si vous n'alignez pas ça bien, ça va pas prendre. Donc moi je préfère que vous personnalisez. Si là vous n'alignez pas bien, quand vous allez faire import là, ça ne va pas prendre. Vous voyez un peu, on dit fichier nommé introuvable. Je vais changer les fichiers. Donc vous voyez, tous les contacts qui étaient dans ma liste est venu. Si vous voulez faire ça et que ça ne marche pas, vous voyez, vous essayez de faire ça, ça ne fonctionne pas. La meilleure façon c'est de personnaliser vos contacts en suivant ce modèle-ci. Vous pouvez personnaliser vos contacts en suivant ce type de modèle. Si vous voulez envoyer avec le nom de quelqu'un, quand vous écrivez au test, vous dites peut-être bonjour. Vous allez peut-être mettre Christian. Vous allez venir sur insert via, vous allez partir sur insert full name. Ça veut dire insérer le prénom. Donc quand vous mettez bonjour là, ça va faire bonjour Christian. On va un peu faire un test. Ok. Vous voyez, ça envoie un message bonjour Christian. Et vous voyez ici, ça a d'abord refusé. Maintenant ça passe. Parce que j'ai déjà essayé de faire l'envoi plusieurs fois. Donc je vais stopper. Pause. Si on se rend sur mon WhatsApp ici, vous allez voir, ça a mis. Comme moi j'enregistre le nom des gens. Bon, ici ça envoie l'image. Donc ça n'envoie pas l'image avec le test en même temps. Ici j'ai envoyé l'image, vous avez vu comment on fait pour envoyer l'image. Je vais supprimer cette image, je vais uniquement envoyer le test. Donc utilisez ce que je vous ai montré ici pour pouvoir gérer l'application. Et n'essayez pas de m'appeler tout le temps, vous voyez un peu. Si ça vous dépasse, ou bien peut-être si quelque chose ne se pas, essayer encore avant de m'appeler une ou deux fois au moins, vous voyez. C'est en faisant que vous allez mieux comprendre comment on utilise ce logiciel. On arrive à la fin de cette vidéo où je vous ai montré comment on utilise Business Sender. Appliquez ce que je vous montre dans cette vidéo, vous voyez un peu. Ne jouez pas les paresseux, appliquez vraiment parce que tout a été bien expliqué. Maintenant, si vous avez des soucis, vous pouvez nous contacter. Pour ceux qui aimeraient se procurer Business Sender, vous nous écrivez sur WhatsApp sur le numéro juste en dessous de la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.